qui prouve, si vous voulez, notre insuffisance d'attention. Quand les Américains aidaient les moudjahidines afghans contre les Soviétiques, toute l'aide américaine est passée par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite et par l'intermédiaire des services de renseignement pakistanais. On ne regardait pas assez, mais ça, on le signalait, mais personne ne voulait y accorder l'importance, que toute cette aide allait plutôt aux partis les plus radicaux des moudjahidines afghans. Gulbuddin Hekmatyar, c'est-à-dire que plutôt que Massoud. L'ISI donnait l'argent aux plus radicaux. Absolument. Systématiquement, ils étaient mieux dotés, ce qui évidemment sur le terrain leur donnait un avantage, etc. Et deuxième aspect sur lequel on ne s'est pas non plus attardé, c'est que les Saoudiens ont mis comme condition que toute l'école doctrinale dominante au Pakistan, qui est les hanéfites, qui était plutôt disons, pas tolérante, mais enfin, disons, plus ouverte, bascule dans l'embalisme qui est l'idéologie dominante de l'Arabie saoudite. Et on a vu 10 ans plus tard les talibans sur le terrain, c'est-à-dire les étudiants en théologie. Et donc, ce sous-produit qu'on croyait être une espèce d'excroissance, un abcès, on ne savait pas trop bien, non, c'est le résultat d'une stratégie qui est une stratégie dans laquelle on raisonnait en binaire. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc l'Arabie saoudite étant contre l'URSS, c'est un ami. Or, en fait, l'Arabie saoudite avait sa propre stratégie. Et même remarque à propos de ce que vous dites, c'est-à-dire, à partir des années 80-90, les Saoudiens considérant qu'il faut fournir des imams dans les mosquées de France, puisque le gouvernement français se refusait à prendre en compte cette variable, a diffusé un peu partout, en Afrique, en France, dans les pays occidentaux, ces imams wahhabites, en l'occurrence salafistes, il faut les nommer par leur nom. Et on a laissé faire complètement. La seule première réaction, ça a été en fait Sarkozy un beau jour interdisant à un imam invité pour le sommet du Bourget, pour la rencontre annuelle du Bourget, d'entrer, mais tout simplement parce que quand on regardait le site de ce type, c'était de l'antisémitisme le plus brutal et le plus, comment dire, sans dissimulation aucune. Et c'est ça qui lui a permis d'interdire la venue de ce type. Bon. Donc ce que vous dites, c'est aussi comment est-ce qu'à un moment on décline en politique intérieure des barrages qu'on ne veut pas prendre en politique extérieure, ce qui est quand même une question importante. Bon. Et donc aujourd'hui, désigner la cible, c'est désigner ce qu'est le salafisme, c'est-à-dire c'est une idéologie totalitaire, hein, comme on en a connu plein au XXe siècle, simplement celle-là, elle n'est pas née chez nous, elle est née en Arabie saoudite. Et quand si vous voulez, si on veut défendre l'islam comme religion de paix et de tolérance, il vaut mieux pas avoir l'Arabie saoudite dans son camp. C'est-à-dire que si l'Arabie saoudite est dans le camp américain, comment ça se fait? Ben oui, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez donc ce hiatus. Le hiatus le plus évident étant la guerre en Irak, où on va combattre l'État islamique parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il opprime les femmes et il interdit les autres religions, pour aller défendre l'Arabie saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdit les autres religions.